Alors, comme vous voyez, donc je vous disais, présence de différents bâtiments. L'Église, donc, qui contrôle la vie sociale, économique, politique et culturelle. Donc, c'est un encadrement complet. Vous voyez également aussi donc la présence, cette présence géographique et territoriale de l'Église. Vous avez ici les différents types d'évêchés, d'archevêchés. Donc, il y a une véritable fonction administrative et présence géographique territoriale, donc qui nous montre à quel point l'Église est celle qui marque l'espace et qui marque vraiment tous les aspects de la vie, non seulement des croyances. Enfin, donc je voulais terminer, je voulais vous montrer cette dernière image, puisque l'Église, le bâtiment en lui-même, est également point de référence visuel. Puisque même dans les chemins au Moyen-Âge, les gens qui se rendaient de village en village ou en tant que pèlerins, eh bien la première chose qu'ils voyaient pour se repérer, c'était évidemment les clochers des églises. Donc de loin, l'église vous permettait de vous repérer. Donc, ici, donc voilà, une petite image de votre dossier sur Sainte-Foy de Conques. Donc, pour finaliser, donc vous voyez que l'Église a un rôle fondamental dans la vie des fidèles. Premièrement, c'est l'Église donc, qui codifie et donne l'accès au salut, codifie et multiplie le type de croyance. Cette Église est une Église extrêmement hiérarchisée, dans laquelle se séparent un clergé régulier et un clergé régulier. Le clergé régulier, dont les moines sont, je dirais, les gardiens du savoir, des connaissances. Ils peuvent aussi diffuser cette connaissance non seulement biblique, mais aussi de connaissances politiques, scientifiques, etc. Et vous avez un clergé régulier qui se manifeste et qui est celui qui guide le fidèle et qui encadre le fidèle dans la vie de tous les jours, dans un encadrement qui va de la manière de prier jusqu'à la manière de vivre, à la manière de travailler, de la naissance à la mort. Ensuite, cette église est donc une église bien hiérarchisée, comme je vous disais, qui possède, je dirais, un leader suprême qui est le pape. Le pape dont l'autorité principale est, je dirais, la légitimité et l'affirmation de son pouvoir arrive avec le pape Grégoire VII, qui, avec son Dictatus Papae, met des nouvelles règles pour l'Église et s'impose également au-dessus des princes et des rois. Donc ça, c'est un autre aspect important. Finalement, comme vous pouvez le voir avec les dernières photos de cette présentation, l'Église a une présence sur le territoire extrêmement importante, puisqu'elle organise l'habitat, elle organise l'espace, elle contrôle le temps et elle est une référence non seulement visuelle, mais également dans l'iconographie et l'art. Voilà.